Chers compatriotes, nous voici dans une phase déterminante, comme certains l'ont écrit. Il s'agit d'une phase de début ou du commencement de grandes manœuvres politiques pour notre pays. Telles que nous l'avons tous suivi, les grandes manœuvres ont commencé. Certes, nous avons appuyé et nous continuerons à appuyer une lutte pacifique, intelligente, réfléchie et démocratique pour notre pays. Eh bien, nous voici maintenant au combat. L'heure est grave, chers compatriotes. Je me permets de venir au nom du collectif des démocrates congolais, un rassemblement qui réunit en son sein tous les acteurs politiques, les amis des changements, les candidats à la présidence, qui sont déterminés à mener une lutte pacifique et amener notre pays à un changement attendu par le peuple. Les grandes manœuvres ont commencé. Nous sommes dans une bataille, dans un premier temps, politico-juridique ou juridico-politique, comme vous pouvez le comprendre. La première bataille, certes, peut-être que vous avez pu lire, vous avez vu certaines publications que nous avons faites, dans le sens de manifester, de renforcer notre engagement politique, de mener une lutte pacifique, intelligente, tel que cela vient d'être dit, et je viens vous expliciter les comment, les enjeux et surtout vous motiver, vous encourager à vous joindre à nous pendant cette période, pendant cette lutte, car c'est aussi une preuve, un test pour tous les amis du changement, pour tous les Congolais, pour tous ceux qui souhaitent voir une certaine alternative et un certain avancement, qui cherchent, bref, le bien-être dans notre pays. Aussi, cela serait une preuve de l'exercice démocratique, de notre niveau de maturité face à la chose publique et face au souverain primaire. Nous l'avons suivi que les gouvernements, nous le savons bien sûr parce que les prémices, nous les avons reçues d'un porte-parole du gouvernement, disons des membres du gouvernement, qui nous a annoncé leur intention de vouloir modifier la Constitution. Évidemment, conformément à l'article 218 de notre Constitution, tel que vous le savez, il y a 4 alinéas. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour pouvoir vous encourager à lire la Constitution, car c'est de là que maintenant se déroule la bataille. Et les éveillés auront toujours des arguments, et ceux qui ne lisent pas auront toujours du mal à pouvoir se défendre. Dans l'article 218 de notre Constitution, cet article est composé de 4 alinéas qui donnent les prérogatives ou les possibilités de la révision constitutionnelle. Ces prérogatives sont données premièrement au président de la République, au gouvernement et aux députés, c'est-à-dire à l'une des chambres qui peut donner l'initiative. Mais il y a une 4e possibilité, la possibilité que nous utilisons maintenant, nous, c'est la fraction de 100 000 citoyens qui peuvent réunir signer une pétition pour pouvoir aussi demander à leur tour une révision constitutionnelle. Conformément à l'article 27 de la Constitution, qui dit que tout citoyen a le droit de poser une pétition à l'autorité publique pour une situation quelconque et celle-ci doit répondre dans les 3 mois, nous avons utilisé cet article et pour pouvoir finalement l'ajouter à l'article 218, à notre tour, reconnaissant la première révision qui vient d'être faite par le Parlement, nous disons que nous ne sommes pas contre toutes les révisions faites, mais nous nous attelons à un seul point, c'est l'article 71, l'article qui parle de mode de scrutin de l'élection présidentielle, autrement dit de l'élection du président de la République. Cela étant, conformément toujours à la Constitution, à son article 211, nous avons estimé que la question du mode de scrutin devait être traitée par ou proposée par la CEI. Et vous savez que nous avons déjà commencé ce problème de CEI et que nous n'avons pas encore reçu des ententes ou des éléments justes, confiants, qui nous donnent la possibilité d'accepter la composition de CEI telle qu'il est actuellement. Mais non seulement cela devait venir de la CEI, mais cela est venu du gouvernement. Alors, nous nous opposons à ce mode de scrutin à un seul tour. Voilà les arguments que nous poussons. Pourquoi est-ce que nous refusons l'élection à 2 tours? Premièrement, nous commencerons par balayer les arguments qui ont été avancés par
les membres du gouvernement qui a fait lecture ou qui a donné l'initiative à cette proposition. Quand on nous dit que nous sommes un pays pauvre, quand on nous dit que nous n'avons pas de moyens, quand on nous dit que nous n'avons pas assez, je ne sais pas moi, de moyens pour pouvoir organiser le scrutin du tout, nous disons que c'est faux. Dans un pays où la corruption est en train de gagner du terrain, dans un pays où nous retrouvons des matières premières qui font tourner l'économie mondiale et des fois ces matières exploitées d'une manière illégale et parallèle, et nous savons que nous sommes dans un pays qui forme actuellement des milliardaires d'une manière parallèle, et ce serait une honte devant le monde entier déclarer et reconnaître que nous sommes un pays pauvre pour un exercice démocratique et de l'autre côté accepter notre richesse pour pouvoir faire asseoir la corruption dans notre pays. Donc ces arguments pour nous ne tiennent pas debout. Alors, par contre, nous proposons comme argument, ou nous avançons comme argument à notre initiative, ce que nous disons, le Congo c'est un pays vaste. Le Congo c'est un pays à plus de 60 millions d'habitants. Le Congo c'est une vaste scène politique à plusieurs tendances, à plusieurs mouvements, plus de 400 partis politiques qui se retrouvent en RDC, regroupés soit les uns dans la société civile, d'autres dans la scène politique purement faite. Alors, nous disons que la démocratie oblige. On ne doit pas empêcher les gens, ni dicter les gens sur leur choix. Nous avons accepté les modes de scrutin, où nous appuyons le mode de scrutin à 2 tours simplement, question de laisser aux gens de s'exprimer librement. Et ce n'est qu'au deuxième tour, nous verrons qui a les bons projets, à qui est-ce que le peuple a fait confiance. Et c'est à ce moment-là, les uns comme les autres, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont à l'opposition, pourront se rallier à celui que le peuple donnera confiance ou fera confiance, ou celui qui aura plus de crédibilité auprès de la population. Et à ce moment-là, les uns les autres pourront s'aligner. Et pourquoi pas ceux qui vont s'abstenir. Mais nous dicter les modes de scrutin, l'élection à un seul tour, c'est une dictature pure et simple, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Chers compatriotes, comme nous l'avons promis, nous avons dit que nous irons jusqu'au bout dans la lutte politique. Nous avons lancé l'initiative d'une pétition et qui, si nous arrivons à regrouper les 100 000 signatures, nous allons les déposer au Parlement, à l'une des chambres, pour revenir sur la question du scrutin de l'élection présidentielle. Et sur ce, le travail a été fait, la pétition est en ligne. Et nous en profitons pour lancer aussi ces messages à l'opposition interne. Tous nos amis qui travaillent à l'interne, que ce soit n'importe quel mouvement, mais tous ceux-là qui sont acquis au changement et à l'alternative, nous vous prions de prendre à cœur le travail que vos frères ont initié, de les répartir, de les dispatcher au niveau national, de sorte que nous puissions faire voir réellement l'écho du peuple. C'est aussi un test pour nous, l'opposition plurielle, pour savoir exactement si ce que nous faisons, nous sommes réellement avec le peuple et si le peuple est avec nous. Les liens ou les sites où se trouve cette pétition, il s'agit du site www.pétition.be www.pétition.be. C'est là où se trouve notre pétition. Il est intitulé « Non à l'élection présidentielle à un seul tour ». Nous vous prions d'aller massivement. Pour ceux qui peuvent accéder à l'Internet, allez poser votre signature sur ce site. Pour ceux qui ne peuvent pas, nous vous autorisons à les sortir en PDF imprimé. Prenez la feuille, faites circuler dans votre région, faites circuler dans votre entreprise, faites circuler dans votre pays où vous êtes, partout où il y a des Congolais, faites signer, car cela montre aussi l'exercice de la démocratie, notre capacité de pouvoir mobiliser. Chers compatriotes, vous remarquerez aussi dans le fonctionnement de cette pétition, pour ceux qui signeront en ligne, soyez prudents, que la pétition ou la signature n'est confirmée qu'après votre confirmation, puisqu'après avoir apposé votre signature en ligne, le serveur vous renvoie un autre mail de confirmation dans votre boîte mail. Et ce n'est que quand vous allez confirmer dans votre propre boîte mail, c'est de là où la pétition votre signature sera confirmée sur la pétition. Chers compatriotes, c'est notre pays, c'est votre pays. Une initiative, une innovation pour la première fois, la diaspora sera impliquée d'une manière directe et active à l'action politique de notre pays. Que Dieu bénisse le Congo et c'est un test pour nous tous si réellement nous voulons changer notre pays.
À bientôt. Merci bien.